J'ai toujours voulu savoir exactement comment vous fonctionnez avec l'agriculture. Donc une fois que vous avez tout ça, justement, cela va permettre de se rendre compte que l'agriculture, ce n'est pas un business pour pauvres. Tu peux en fait devenir riche beaucoup plus vite dans l'agriculture que dans n'importe quel autre business. Pourquoi est-ce que dans ce cas, vous ne créerez pas une sorte de guide pour pouvoir le faire? Vous êtes un expert dans le secteur de ce que je vois. Aidez-nous, autres pays africains, à apprécier la manière de le faire bien. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire à propos de la politique, mais avant que nous continuions là-bas, il y a quelque chose que vous avez dit à propos de l'agriculture. J'ai toujours voulu savoir exactement comment vous fonctionnez avec l'agriculture. Je vois souvent l'agriculture comme un secteur qui peut créer énormément de jobs. Très honnêtement, le secteur des mines ne crée pas énormément de jobs. Vous m'avez dit que vous aviez eu besoin de 70 000 personnes pour pouvoir construire cette raffinerie et ce port. Et je pense qu'il y a un port qui doit être construit et beaucoup d'autres infrastructures. Mais tout cela n'est pas de l'emploi opérationnel. Ils sont employés pendant la construction, mais ils développent beaucoup de compétences. Mais quand vous opérez sur le coup, vous créez 2 à 3 000 emplois du coup sur le coup. Oui, mais vous savez, il y a beaucoup d'emplois indirects également. Mais l'agriculture, on est d'accord, génère beaucoup plus de jobs. Oui, beaucoup plus. Je sais que vous êtes très intéressé par l'agriculture. Dites-moi exactement qu'est-ce que vous faites dans l'agriculture. Merci beaucoup, Mo. Effectivement, c'est une très bonne question. Nous construisons dans l'agriculture 1 tonne de riz en traitement avec de la génération d'énergie qui sont liées. Ce que nous faisons, c'est que nous donnons aux fermiers des graines avec des implémentations. Et donc, quand ils finissent la moisson, nous achetons tout. Mais ils ont également le choix, comme ça nous ne les tenons pas dans la main, ils ont le choix de vendre à qui ils veulent. Donc vous leur donnez les graines, les fertilisants. Oui, et également si jamais ils ont besoin d'argent complémentaire, nous avons un backup avec notre banque centrale pour leur prêter de l'argent à des taux qui sont négociés, pour leur permettre de démarrer. Car oui, vous savez, dans ce type de secteur, c'est très difficile pour eux d'aller emprunter de l'argent, même en mettant en hypothèque leur maison. Donc grâce à ce système, ils peuvent facilement emprunter de l'argent. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'aller hypothéquer le certificat de naissance de votre grand-mère, que personne n'a dans tous les cas. Donc ces gens-là, lorsqu'ils ont fini, ils doivent vous revendre le riz et vous êtes engagé à être compétitif avec eux. Vous ne dites jamais « nous avons prêté de l'argent, donc vous devez me vendre le riz pas cher ». Non, nous avons un deal qui dit que si jamais le prix que nous leur proposons n'est pas bon, ils devraient aller chercher un autre acheteur et lorsqu'ils auront revendu, ils devront revenir et rembourser la dette qu'ils ont pris auprès de nous. Donc vous pouvez voir combien de jobs nous allons pouvoir créer. Cela fait combien de jobs? Que ce soit dans ce secteur ou avec le sucre également que nous allons faire, dans les 4 prochaines années, nous allons créer environ 150 000 emplois. 150 000 emplois, c'est ça? Donc vous pouvez voir l'impact, car nous n'allons pas créer autant de jobs dans la raffinerie qui va coûter 12 milliards. Mais ce secteur, c'est seulement 2 milliards de dollars, mais vous pouvez voir la quantité de jobs que nous allons créer. Donc voilà, si nous voulons vraiment créer en Afrique de l'emploi, de la prospérité. Il y a quelqu'un justement qui me disait la dernière fois que ici en Côte d'Ivoire il y a une grosse croissance, mais qu'en fait ceux qui sont en bas n'en profitent pas. C'est comme chez nous au Nigeria. Quand tu regardes bien, même si nous avons 7,8% de croissance, en bas, les moins riches ne voient rien qui change pour eux. Cela ne retombe pas vers le bas, c'est cela, hein. Alors, ça retombe, mais vraiment très lentement. Et ils n'en profitent pas autant qu'en haut. Donc la seule manière de faire que la richesse se repartage bien, c'est à travers l'agriculture. Et c'est pour cela que nous avons un grand avantage. Si vous regardez bien, nous avons un marché qui est prêt, ce qui est une grande difficulté dans les autres continents. Mais nous avons un marché qui est prêt car le continent africain importe plus de biens que n'importe quel autre continent réuni. Donc ce que nous devons être sûrs de faire, c'est que nous transformions nos propres matières premières. Et cela est très important, Mo. Laissez-moi vous donner un exemple. Entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, ils produisent les 2 tiers du cacao mondial.
Et la valeur totale qu'il touche, c'est environ 6 milliards de dollars. Mais la totalité du marché du chocolat mondial est de 100 milliards de dollars. Il y a un problème, on est d'accord. Donc vous pouvez bien voir qu'ils ne font que travailler et travailler pour d'autres personnes. Oui, donc nous devons créer des marques africaines. Exactement, nous devrions en fait avoir quelques-unes de ces usines directement chez nous ici. Mais nous devons créer une marque pour pouvoir vendre à Carrefour, Marks & Spencer, etc. La création d'une marque Mo, ce n'est pas si difficile que cela. La seule chose dont tu dois être sûr, c'est que ta qualité est bonne et que ton prix également est bon. Une fois que tu as ça, personne ne regarde là où ça a été manufacturé. Parce que vous savez, la majorité des chaussures que vous achetez en Italie ne sont pas fabriquées en Italie. Et spécialement aux États-Unis, par exemple. Oui, les États-Unis ont arrêté de fabriquer. Ils se sont dit, la Chine fait tout maintenant, nous on achète. Et vous savez, maintenant, votre ami essaie de ramener l'industrie aux États-Unis. C'est Trump pour ceux qui n'ont pas compris. Mais nous n'allons pas parler de ça tout de suite, Aliko. Mais c'est très intéressant. Continuons du coup. J'espère que l'agriculture, cela sera très résistant. Parce que nous n'utilisons pas toute la terre que nous avons. Nous avons une quantité énorme de terres arables qui ne sont pas utilisées. 60% en fait, Mo. Et nous n'utilisons pas ça de la bonne manière, car même lorsqu'elles sont utilisées, nous avons la plus basse productivité du monde entier. Et il y a un gap énorme pour améliorer cette productivité. Donc c'est vraiment un secteur que nous devrions regarder avec beaucoup plus d'attention. Justement, Mo, avant que nous changions de sujet, vous savez, le riz au Nigeria, avant nous avions l'habitude de seulement faire une seule récolte par an. Et maintenant nous en faisons 2. Nous avions l'habitude d'avoir 1 ou 2 tonnes par hectare. Et maintenant nous avons des variétés que nous avons importées qui nous permettent d'avoir jusqu'à 8 tonnes par hectare. Donc une fois que vous avez tout ça, justement, cela va permettre de se rendre compte que l'agriculture, ce n'est pas un business pour pauvres. Tu peux en fait devenir riche beaucoup plus vite dans l'agriculture que dans n'importe quel autre business. Si jamais vous regardez bien, aujourd'hui nous avons beaucoup de fertilisants que nous avions l'habitude d'importer. Donc ces types de fertilisants, maintenant nous avons des laboratoires que nous allons pouvoir tester et qui vont pouvoir te dire de quel type de fertilisant tu as besoin. Aujourd'hui, les gens utilisent le même fertilisant pour le haricot, pour le riz, pour le sucre. Donc ils ne différencient pas et en plus cela inclut le type de sol que tu as. Donc ils perdent de la performance. Pourquoi est-ce que dans ce cas vous ne créerez pas une sorte de guide pour pouvoir le faire? Vous êtes un expert dans le secteur de ce que je vois. Aidez-nous, autres pays africains, à apprécier la manière de le faire bien. Parce que nous avons besoin de repliquer ce que vous avez fait là-bas. Ou est-ce que vous voulez tout faire tout seul? Non, pas du tout. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous ne nous donnez pas les moyens de pouvoir dire aux gens, voilà comment est-ce qu'il faut le faire? Eh bien, Mo, vous savez, quand vous regardez bien, c'est pour cela que je voyage énormément dans différentes zones. Où je peux aller et parler comme aujourd'hui, parfois à l'extérieur du Nigeria, parfois à l'intérieur du Nigeria, et dire à tout le monde, hey, regarde, tout cela est un mythe, rien n'est impossible, on peut le faire ensemble, nous en tant qu'Africains. Tout d'abord, ce que nous devons comprendre, c'est que dans tous les pays du monde, que ce soit la Corée du Sud, le Japon, les US, toutes ces économies ont été construites par leur propre indigence. Donc si jamais nous ne guidons pas en Afrique, l'agriculture a été la base de la variété de beaucoup de ces pays dont vous citez. Et ce n'est pas quelque chose de dépassé comme les gens le pensent. Non, ce n'est pas dépassé du tout.